Bonjour et bienvenue dans ma cuisine autour du monde. Aujourd'hui, je vous prépare un riz frit au kimchi. Pour ceux qui ne connaissent pas le kimchi, c'est un accompagnement très typique de la cuisine coréenne. Je vous dirais que c'est même emblématique de la cuisine coréenne. Ça se retrouve sur toutes les tables. Il y en a plusieurs personnes qui le font aussi à la maison. En fait, c'est une fermentation de chou napa avec des épices, un mélange d'épices. Donc, du piment coréen en poudre, du gingembre, de l'ail, des oignons verts et aussi de la poire asiatique, dans lequel on fait macérer justement le chou napa pendant plusieurs jours. Donc, c'est un peu comme la choucroute. Par contre, les parfums sont complètement différents. Un peu comme la choucroute, il y a un petit goût acidulé qui peut parfois sembler étrange au début. Par contre, on s'habitue rapidement et si vous êtes des adeptes comme moi, vous savez qu'on ne peut plus s'en passer. J'en ai toujours d'ailleurs un pot dans mon frigo. On connaît évidemment les propriétés très saines pour le corps des fermentations, mais le kimchi est aussi délicieux au goût. Ça se sert principalement en accompagnement. D'ailleurs, c'est délicieux avec la soupe au bœuf et au daikon que j'ai fait la semaine dernière. Si ça vous intéresse de visionner cette vidéo-là, vous allez pouvoir trouver le lien dans la description au bas de la vidéo. Mais aussi, on peut l'utiliser pour la préparation de différents plats, comme des ragoûts ou des soupes, ou comme cette fois-ci, dans du riz frit. Servi avec un œuf au plat sur le dessus, je vous garantis, vous allez adorer. Allons-y!
Alors, c'est maintenant l'heure de la dégustation. Je salive vraiment beaucoup. Je vais juste prendre du riz tout seul. C'est pas trop piquant. Oh, mais on finit par sentir le piquant à la fin. Ce qu'on goûte en premier, c'est le salé. La petite pointe d'acidité avec le fermenté du kimchi, mais c'est pas du tout dérangeant. Au contraire, les algues qu'on ajoute aussi, ça donne vraiment un super bon goût. Oh non, mais wow! Que dire du umami dans cette bouchée? J'ai goûté un petit grain de maïs. Ça donne la petite surprise croquante, sucrée. Là, maintenant, je vais casser l'œuf. Non, mais franchement, c'est ça, les amis, là. Ça vous met pas en appétit puis ça vous donne pas envie de faire cette recette. Vraiment. Ah, cette bouchée, je pense que ça va être la meilleure. C'est l'apothéose. C'est incroyablement bon. Vous savez, d'habitude, j'ajoute toujours un petit croquant de piquant, mais cette fois-ci, j'ai pas besoin. C'est pas très piquant, mais ça vient gratter un petit peu le fond de la gorge. C'est ce que ça fait, le piment coréen. C'est pas très puissant, mais c'est juste une belle petite chaleur, très agréable, très invitante dans la bouche. Wow! Ceux qui connaissent les riz frits chinois traditionnels, c'est bon, là, mais ça... Non, on est vraiment dans une autre gamme. On vient d'accéder au nirvana du riz frit. Alors, je vais vous laisser là-dessus pour que je puisse continuer à manger et profiter de mon bon repas. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous allez essayer la recette. Si vous l'essayez, laissez des commentaires en bas de la vidéo. J'aimerais bien avoir aussi vos impressions. N'hésitez pas à vous exprimer. Alors, si vous avez aimé, likez, partagez et abonnez-vous à la chaîne pour plus d'idées, recettes et découvertes dans ma cuisine autour du monde. À la prochaine fois!